Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. Nouvel épisode et nouvelle saison de Route d'Alsace qu'on débute à Soultz-les-Bains. Je vous emmène découvrir un établissement spécialisé dans le canard. Nous sommes à la table de Lucien Doriat. C'est parti. L'exploitation de Lucien Doriat à Soultz-les-Bains est spécialisée dans la production de foie gras depuis 1984. 11 ans plus tard, un restaurant a ouvert sur le site pour mettre en avant les produits de l'entreprise. Une affaire reprise et pérennisée par Michael Doriat. C'est une histoire familiale. Je suis maintenant la deuxième génération qui s'occupe de ce lieu. Donc on est producteur de foie gras, on élève, on gave et on transforme du canard de Barbarie. Et on propose à la clientèle un restaurant et un magasin sur le thème du canard. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce magasin ? Alors plein de bonnes choses, une centaine de produits à base de canard pour commencer. Et puis après une large gamme d'épiceries fines avec du sucré, du salé, des bons vins. Et des beaux flacons. On a une clientèle qui est naturellement locale, mais aussi internationale. On a des clientèles belges, allemandes, luxembourgeoises, suisses, qui se font un plaisir de s'arrêter chez nous pour faire le plein de belles et bonnes choses. Le principe du restaurant, c'était un peu de faire connaître les produits. Le canard, qui peut-être il y a une quarantaine d'années n'était pas aussi, on va dire, dans les mœurs. Donc on va dire qu'il y a une quarantaine d'années, on ne mangeait pas de cuisses confites en Alsace. Et puis du coup, l'objectif de mon père, c'était de développer, d'expliquer aux gens, de les éduquer sur le canard et les produits et comment on pouvait les déguster tout simplement. Vous l'aurez compris, le canard est la star de cet établissement où il est cuisiné sous toutes ses formes. Essentiellement, la grosse majorité, c'est foie gras et canard, de différentes manières. Soit en basse température, soit les poêlés ou en terrine, le foie gras, ça dépend ce qu'on veut en fait. Le classique, c'est le poêlé pommes de terre sautées, oui, pommes de terre grenaille comme ça, rissolées, avec un petit peu de lardon de magret fumé, un petit jus de viande et un poêlé de foie gras frais qui est top. Ouais. Moi, j'aime bien aussi bien la pâtisserie que les entrées ou les viandes, mais de toute façon, comme nous on n'est qu'à deux en cuisine, on est obligé de tourner et de faire un petit peu de tout chacun. On n'a pas de côté ou qu'on n'aime pas, on est obligé de toucher à tout en fait. Là on a des entrées en ce moment, c'est un duo de foie gras, donc c'est un poêlé de foie gras avec un pressé de foie gras de canard, donc c'est un foie gras qui est cuit au four, dans lequel après on a mis une gelée de cassis. Et du coup après on aura une entrée avec un chutney de figues aux pommes avec une petite tuile et donc d'un côté le foie gras froid et de l'autre côté le foie gras poêlé chaud. C'est une cuisse désossée, farcie, cuit 18 heures et avec un magret rôti. Et la garniture c'est un écrasé de pommes de terre à l'ail avec du pesto de roquette et une petite carotte rôtie avec un petit crémeux de céleri dessus et un peu de granola pour ramener le croustillant. Des recettes qui attirent clients fidèles comme touristes curieux. C'est pas mal, c'est très bien. Non. De toute façon, ici, le produit, il est frais. Il n'y a pas plus frais pour trouver. Ça fait des années qu'il a ouvert. Ça fait des années qu'on est client, qu'on achète. On n'achète pas toujours chez lui. Il a aussi des magasins à l'extérieur où ils vendent des produits de chez lui. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Le menu gastronomique, donc il y avait foie gras poêlé, foie gras, après ballotine de canard, magret de canard, le dessert on n'a pas encore. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était très bon, moi je suis déjà venue plusieurs fois et j'apprécie toujours. Déjà la nourriture c'est très bon. Et puis le cadre est bien, on est un peu à la campagne, on se sent bien. C'était très bon et puis ce restaurant est à recommander parce que c'était très bon, convivial, une belle vue de l'extérieur, c'était super bon, très bien. À recommander. Unique restaurant de canard en Alsace, la table de Lucien Doriat est ouverte du mercredi au dimanche pour le déjeuner et le vendredi et le samedi pour le dîner.
On poursuit ce route d'Alsace non loin de notre précédente destination. Je me trouve au fort de Mutzig et je vous fais découvrir ce week-end un pan de notre histoire, un site historique et emblématique en Alsace. C'est parti. La construction du fort de Mutzig a débuté en 1893 et elle a marqué un tournant dans l'histoire des fortifications. Une vingtaine d'années plus tard, le site s'étend sur 254 hectares et abrite 40 000 mètres carrés d'installations souterraines. C'est le premier fort moderne dans l'histoire, c'est le premier fort bétonné, le premier fort cuirassé, le premier fort électrifié au monde et c'est le lieu où on a inventé la fortification éclatée. C'est la suppression du fossé qui entourait les forts jusqu'alors, qui permettait à l'ennemi, grâce à des moyens d'observation aérienne, de repérer la position exacte des forts sur le terrain et donc de concentrer le tir d'artillerie là-dessus. On supprime le fossé à Mutzig, on éclate, ça veut dire on sépare les différentes fonctions, on construit des ouvrages spécialisés qu'on relie par des galeries souterraines. Donc c'est une révolution architecturale, mais aussi technique. D'abord technique, dans un premier temps, le béton, la cuirasse en acier, l'électricité qui font leur entrée pour la première fois dans l'histoire dans un fort ici à Mutzig, et dans un deuxième temps, l'architecture qui sera revisitée de fond en comble. Ce qui est vraiment le plus marquant, c'est que de plus en plus, l'effort à consentir pour construire des forts va monopoliser des moyens considérables qui vont manquer au service de la mobilité, de la réactivité et donc on se piège progressivement dans les forts. Alors c'est pas encore vrai en début de guerre puisque les forts ont encore eu un rôle important en début de guerre, mais c'est plus vrai à la fin de la Première Guerre mondiale et c'est encore moins vrai à la Deuxième Guerre mondiale. On a vu le désastre en France en 1940. Largement réhabilité par les membres de l'association du fort de Mutzig, l'édifice peut être visité tous les jours. Une leçon d'histoire appliquée, animée par des passionnés, qui permet de se rendre compte du quotidien d'un soldat à l'époque. La visite, elle est très complète, hein. On passe par les chambres de troupes, vous avez aussi la salle des machines dans laquelle nous sommes, la boulangerie. Donc le quotidien, il est très complexe pour les soldats. Si on prend l'état de guerre normal, ils sont souvent, la plupart du temps, sous terre. L'éclairage ici est fait pour la visite. Il était différent à l'époque, 15 watts, donc c'est très sombre. La promiscuité, la chaleur aussi, hein, notamment du fait des machines, de la cuisine, etc. Donc c'est vraiment pas une atmosphère très agréable, sans compter d'innombrables maladies, des pulmonaires, notamment du fait de l'humidité ambiante. C'est absolument pas les mêmes conditions que ce qu'on peut aujourd'hui découvrir sur le parcours. Vous aviez 7000 soldats sur l'ensemble du fort. Très rapidement, il y en a eu moins, étant donné que le front s'est plus déporté dans le sud de l'Alsace ou sur le versant lorrain des Vosges. Néanmoins, il restait quand même plusieurs milliers de soldats par moment ici. Et donc, c'est surtout des réservistes, puisque c'est un peu moins important d'avoir des soldats jeunes et effectivement plus sportifs sur ce plan-là, dans un fort qui est à 40 km du front le plus proche. Est-ce qu'on était heureux ici ? Alors ça, c'est un vaste débat. On ne sait pas forcément la chance qu'on a d'être dans un fort protégé très loin du front. Les informations ne passent pas évidemment tout le temps. Il y a la censure aussi qui est présente. Donc heureux, je n'en suis pas du tout persuadé. La seule bouffée d'oxygène, effectivement, c'est de sortir. Il faut quand même pouvoir s'entraîner. Il faut pouvoir continuer éventuellement à construire aussi certaines autres parties du fort jusqu'en 1916. Donc effectivement, il sortait quand même assez fréquemment, mais c'est un emplacement quand même qu'on n'arriverait pas à utiliser aujourd'hui et on ne pourrait absolument pas survivre dans ces conditions d'humidité, de promiscuité pendant bien longtemps. Une visite est l'occasion de découvrir un vaste inventaire d'objets soigneusement remis au goût du jour. C'est la batterie numéro 1 qui possède donc 4 tourelles de 105 qui tirent à 11 km de distance, 9 obus par tourelle.
à la minute. Donc ensemble, les 4 tourelles, c'est 36 coups minutes qui couvrent la voie qui passe en lisière de forêt, la seule voie utilisable par l'artillerie ennemie française. Donc impossible de passer tant que ces canons tirent. Et c'est ce qui en fait notamment de ce fort de Mutzig un lieu stratégique. Évidemment, avec ces 6 batteries, il y a 6 batteries en tout de ce type-là, elles vont maîtriser l'ensemble des réseaux routiers et ferroviaires du coin et empêcher toute offensive sur Strasbourg.